Question 1. À partir des panneaux, il est interdit de dépasser une motocyclette, réponse A. Une moto avec sidecar, réponse B. Une voiture de tourisme, réponse C. Un camion, réponse D. Ces panneaux sont des signaux temporaires puisqu'ils sont posés sur le sol. Mais le fait qu'ils soient temporaires ne diminue en rien leur force, il s'agit bien d'interdiction. Le signal de droite signifie qu'à partir de celui-ci, il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur à plus de 2 roues. Cette prescription s'applique quelle que soit la vitesse à laquelle il circule. Ici, et à partir des panneaux, je ne pourrai donc ni dépasser une moto avec sidecar, ni une voiture de tourisme, ni un camion. Réponse B, C et D. Question 2. Je tourne à droite. Je cède le passage aux piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En tournant à droite, je change de direction. Je dois donc laisser passer les usagers déjà engagés. C'est le cas notamment pour ce piéton. Je dois ralentir et m'arrêter si nécessaire pour le laisser passer. Réponse A. Question 3. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique comportant 2 voies de circulation. La signalisation indique qu'à 200 mètres, cette chaussée ne va plus comporter qu'une seule voie. La distance nécessaire pour un dépassement étant approximativement de 250 mètres, je dois renoncer à cette manœuvre et me rabattre. Réponse B. Question 4. Après ces panneaux, je peux rouler à 30 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C. 90 km/h. Réponse D. Je sors d'une agglomération dans laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h. La visibilité est réduite à moins de 50 mètres. La vitesse ne doit donc pas dépasser 50 km/h. Le signal de fin de limitation de vitesse à 30 km/h ne concerne que les véhicules transportant des matières dangereuses. Mais la visibilité peut m'obliger à circuler à moins de 50 km/h. Réponse A et B. Question 5. Je m'arrête sur les lieux d'un accident.
Pour appeler les secours à partir d'un téléphone portable, je compose le 15, réponse A, le 17, réponse B, le 18, réponse C, le 112, réponse D. Tous les moyens sont bons pour appeler les secours lors d'un accident. Et aujourd'hui, il faut reconnaître l'avantage du téléphone portable sur les autres moyens de communication. Il permet notamment une meilleure description de l'état des victimes et le déclenchement d'une logistique adaptée. À partir d'un téléphone portable, un seul numéro centralisé permet d'entrer en contact avec les services de secours, le 112. L'appel est gratuit. Réponse D. Question 6. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elles sont reliées au service de dépannage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées sur le réseau autoroutier et sur certaines routes express. Sur autoroute, les bornes sont placées tous les 2 km. Elles sont complétées par un marquage au sol spécifique permettant de se diriger vers celle qui est la plus proche. Elles sont directement reliées au service de police ou de gendarmerie qui assure la liaison avec les permanences des services de secours ou de dépannage. Réponse B et D. Question 7. J'utilise les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux avant de brouillard, réponse D. Si je circule seul la nuit sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route. Je dois passer en feu de croisement lorsque je risque d'éblouir d'autres usagers, notamment si je suis un véhicule à faible distance ou si un usager arrive en face. Je n'ai pas le droit de circuler avec les feux de position seuls, ni avec les feux de brouillard avant, car ceux-ci sont inefficaces dans de telles conditions de conduite. Réponse C. Question 8. Ce moyen de contrôle permet de mesurer de manière précise mon taux d'alcool dans le sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet appareil est un alcotest, appelé couramment ballon. Il est utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Contrairement à l'éthylomètre ou à la prise de sang,
Il ne permet pas la détermination précise du taux d'alcool dans le sang. Son principe consiste à utiliser un réactif chimique qui change de couleur en présence d'alcool dans l'air expiré. Jaune, le test est négatif. Vert, le test est positif. Il y a présence d'alcool. Réponse B. Question 9. La signalisation indique une interdiction de dépasser sauf les véhicules lents. Réponse A. Une vitesse limitée sur 600 mètres. Réponse B. Un cassis ou dos d'âne. Réponse C. Ce panneau de danger annonce la présence de cassis ou dos d'âne. Le panonceau qui le complète indique que des obstacles peuvent se rencontrer sur une distance de 600 mètres environ. La signalisation m'indique aussi une limitation de vitesse à 30 km/h étendue à toute la route sur laquelle je circule. Quant à la ligne pointillée, il s'agit d'une ligne de dissuasion qui interdit de dépasser tous les véhicules, sauf ceux qui se déplacent très lentement. Réponse A et C. Question 10. Je dois marquer un temps d'arrêt si je vais tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette intersection me propose deux façons d'aborder la chaussée principale. Si je vais tout droit, je rencontre un cédé-le-passage. Je ne suis pas obligé de m'arrêter si aucun usager ne se présente à droite ou à gauche. En revanche, en me dirigeant à gauche, je suis en présence d'un signal stop. Je serai donc tenu de marquer un temps d'arrêt, même si la chaussée abordée est entièrement libre. Réponse B et C. Question 11. Je peux klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une route de montagne particulièrement étroite. Les signaux sonores ne sont autorisés que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers, comme c'est le cas ici, puisque dans ce virage, la visibilité est pratiquement nulle. Je klaxonne pour signaler ma présence et je ralentis pour éviter de me faire surprendre par un autre usager. Réponse A et C. Question 12. Comme ce véhicule rouge, je laisse le clignotant gauche activé pendant toute la durée du dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
lorsque je veux dépasser, je suis tenu de signaler mon intention aux autres usagers. Je ferai fonctionner le clignotant pendant toute la durée de la manœuvre et toutes les fois où je circule dans la voie de gauche. En effet, ce signal permet au conducteur situé devant ou derrière de comprendre mon intention et ma manœuvre. Réponse A. Question 13. Je suis concerné par cette signalisation si je tracte une caravane? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une remorque chargée? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation d'indication s'adresse aux conducteurs de poids lourds et de caravanes. Cela ne veut pas dire que le danger annoncé plus loin ne me concerne pas si je tracte une remorque. En effet, dans la forte descente annoncée, plus la masse est importante, plus le véhicule sera difficile à maîtriser. Je dois donc ralentir si je tracte une caravane ou une remorque chargée. Réponse A et C. Question 14. En général, ce panneau est rappelé tous les 2 km. Réponse A. Tous les 5 km. Réponse B. Après chaque intersection. Réponse C. Avant chaque intersection. Réponse D. Les routes classées à caractère prioritaire sont signalées par ce panneau. Tous les 5 km environ, à titre de rappel, un panneau de ce type jalonne les routes concernées. Cette indication est aussi reprise après chaque intersection. Réponse B et C. Question 15. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les routes étroites à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier. En effet, il est toujours plus facile de repartir dans une descente que dans une forte côte, surtout pour un véhicule lourd. Je m'arrête. Réponse A. Question 16. À droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter ou de stationner à proximité d'un virage lorsque la visibilité est insuffisante. Ici, je circule sur une chaussée où les vitesses pratiquées sont élevées.
L'arrêt ou le stationnement à cet endroit est dangereux, car il masque la visibilité et provoque un effet de surprise pour les autres conducteurs. Réponse B et D. Question 17. Pour dépasser ce motard, je respecte un intervalle latéral de sécurité d'1,50 m minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les règles de sécurité minimale imposent de laisser un intervalle de sécurité latérale lorsque l'on dépasse un deux roues, un piéton ou un animal, afin de réduire les risques liés à un éventuel écart de leur part. Hors agglomération, cet espace minimum ne doit pas être inférieur à 1. Réponse A. Question 18. Je peux utiliser les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Je circule hors agglomération sur une chaussée bien éclairée. Je dois donc faire usage des feux de croisement. Les feux de position seuls sont réservés à la circulation en agglomération éclairée. Les feux de route s'utilisent sur des chaussées dépourvues d'éclairage, dans la mesure où ils n'occasionnent aucune gêne aux autres usagers. Réponse B. Question 19. Je laisse traverser les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton à droite s'est engagé sur le passage, profitant du fait qu'un véhicule s'est arrêté en double file. Cela ne lui donne pas la priorité de passage pour autant. En effet, le feu est vert. Il dispose donc d'un bonhomme rouge et doit attendre comme le font les autres piétons à gauche. D'autre part, la circulation est dense. M'arrêter ici pourrait engendrer une situation dangereuse. Je continue tout droit, tout en ralentissant. Réponse B. Question 20. Je fais des appels lumineux. Réponse A. Je peux klaxonner. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D. Le véhicule gris arrive sur ma gauche. Son conducteur doit me céder le passage. Sa visibilité est cependant masquée par les véhicules en stationnement à gauche. Son conducteur ne me voit sans doute pas et les appels lumineux seraient certainement inutiles. Mais le risque d'accident existe. Je klaxonne et je freine progressivement si possible
afin de ne pas surprendre l'usager qui me suit de près. Réponse B et C. Question 21. Ce panneau est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il annonce une réduction du nombre de voies à 200 mètres, réponse C. Sur 200 mètres, réponse D. Je circule sur une chaussée comportant 2 voies de circulation à sens unique. Le panneau à fond jaune est un signal temporaire. Il indique que cette chaussée va être provisoirement réduite à 1 voie de circulation. Le panonceau qui le complète signifie que cette réduction sera effective à 200 mètres. Ne pas confondre ce panonceau de distance avec un panonceau d'étendue qui se présente comme ceci. Réponse A et C. Question 22. Je vais tout droit. Je céderai le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un carrefour peut paraître complexe, on guide les conducteurs en utilisant un panonceau schéma. Ce dessin est un schéma de l'intersection qui va être abordé et indique par un trait épais les branches prioritaires. La route sur laquelle on circule est toujours figurée par la branche verticale, dans le prolongement du support du panneau. Ici, je circule sur l'axe prioritaire et je veux continuer tout droit. Je n'ai pas à céder le passage ni à gauche ni à droite. Réponse B et D. Question 23. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les flèches de sélection matérialisent clairement les directions choisies. La voie dans laquelle je circule permet de tourner à droite à la prochaine intersection. Il s'agit de voie de sélection et le véhicule à ma gauche s'est placé dans la voie de gauche pour continuer tout droit. Il ne peut plus changer de couloir. Je peux donc remonter la file en dépassant par la droite. Réponse A. Question 24. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette zone de travaux, la circulation est réglée par des piquets mobiles actionnés par les ouvriers qui travaillent sur ce chantier. Je suis tenu de suivre les indications données par le symbole affiché sur le piquet mobile à double face. Vert, je passe. Sens interdit, je dois m'arrêter. Ici, l'ouvrier me fait signe de m'arrêter. C'est au tour des usagers de l'autre côté de passer. Réponse B. Question 25. Je roule à 80 km/h. Je suis en excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée étroite et sinueuse. En principe, sur ce type de route, la vitesse est limitée à 90 km/h. Je ne suis donc pas en excès de vitesse. Cependant, je ralentis. En effet, vu l'étroitesse de la chaussée et le manque de visibilité, ma vitesse est inadaptée. Je dois ralentir nettement pour négocier ce passage en toute sécurité. Réponse B et C. Question 26. Je cède le passage. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'aborde une intersection où aucune signalisation de priorité n'est mise en place. En l'absence de toute signalisation spécifique, je suis tenu de céder le passage aux usagers qui arrivent à ma droite. Ici, je laisse passer le véhicule bleu qui tourne sur sa gauche. Réponse A. Question 27. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée comportant 2 voies de circulation à double sens. Les conditions requises pour dépasser en toute sécurité sont ici réunies. La visibilité vers l'avant est suffisante, personne n'arrive en face. La signalisation n'interdit pas le dépassement puisque la ligne mixte est discontinue de mon côté. Enfin, aucun véhicule n'est sur le point de me dépasser. Je signale donc mon intention et je dépasse. Réponse A. Question 28. Le marquage bleu indique une zone bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner dans l'emplacement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les zones bleues sont facilement repérables par leur marquage bleu spécial et le symbole du disque de stationnement. Ici, le marquage bleu au sol indique que cet emplacement est réservé aux personnes handicapées titulaires d'un macaron spécifique qui mentionne suivant le cas GIG, grand invalide de guerre, ou GIC, grand invalide civil. Stationner à cet endroit, c'est faire preuve de la plus parfaite incorrection. Je prends la place d'un handicapé, est-ce que je voudrais prendre aussi son handicap? Réponse B et D. Question 29. Je suis bien placé si je circule à 45 km/h,
Réponse A. 55 km/h. Réponse B. 65 km/h. Réponse C. 75 km/h. Réponse D. La voie sur laquelle je suis est réservée aux véhicules lents. Elle concerne tous les usagers sans exception qui roulent à moins de 60 km/h. Ici, je suis à ma place sur la chaussée si je circule à 45 ou 55 km/h. Dans les autres cas proposés, je dois obligatoirement changer de voie. Réponse A et B. Question 30. Lorsque la chaussée est mouillée, la distance de freinage est allongée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps de réaction augmente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par temps de pluie, l'adhérence des pneumatiques sur la chaussée est réduite. La distance de freinage peut alors être doublée. Mais les conditions de conduite défavorables n'ont que peu d'incidence sur le temps de réaction du conducteur. Il augmente en fonction de l'état physique du conducteur. Fatigue, alcool, drogue ou psychique. Soucis, anxiété. Réponse A et D. « 31. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les emplacements réservés pour le stationnement et l'arrêt d'usagers particuliers, bus, cars, etc., ne doivent jamais être occupés même pour un court instant par un autre usager non autorisé. Stationner serait évidemment très gênant, mais même s'arrêter est interdit, parce que le car peut arriver à tout moment. Réponse B et D. Question 32. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée 50 mètres environ après le panneau. Celui-ci est complété par des cônes servant à délimiter la zone visible des travaux en cours. L'obstacle étant situé de mon côté, je suis tenu de m'arrêter puisqu'un usager arrive en sens inverse. Réponse B. Question 33. Je peux dépasser la file de cyclistes en une seule fois. Oui,
Réponse A, non. Réponse B. Je laisserai un intervalle minimum de 1 mètre, réponse C. 1,50 m, réponse D. Je circule en agglomération dans une rue à sens unique. Je peux donc envisager de dépasser la file de cyclistes sans risquer de gêner des véhicules qui ne peuvent pas arriver en face. Je suis cependant tenu de laisser un espace de sécurité latéral d'au moins 1 mètre avec toute la file de cyclistes. Réponse A et C. Question 34. Pour aller à Grosbreuil, je continuerai tout droit. Réponse A. Je tournerai à gauche. Réponse B. Je tournerai à droite. Réponse C. Le panneau annonce un carrefour avec un aménagement spécial destiné aux usagers qui tournent à gauche. Le schéma représente les directions possibles dans cette intersection. Pour prendre la direction de Grosbreuil, je ne peux pas tourner directement à gauche. Un signal d'interdiction m'empêche de le faire. Comme indiqué sur le panneau, je dois d'abord prendre la direction à droite, puis traverser la route principale. Réponse C. Question 35. Je serre à droite, réponse A. Je ralentis et je passe, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Les véhicules qui arrivent face à moi sont des véhicules de secours du SAMU, service d'aide médicale d'urgence. Leurs avertisseurs spéciaux lumineux sont en fonctionnement. Ces véhicules sont prioritaires. Je suis tenu de leur céder le passage et de faciliter leur progression. La rue étant devenue étroite, je dois serrer à droite le plus possible et m'arrêter pour les laisser passer. Réponse A et C. Question 36. La signalisation interdit l'arrêt avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Le panonceau qui l'accompagne précise que cette interdiction prend fin à hauteur du panneau. La ligne jaune continue qui borde le trottoir confirme d'ailleurs cette interdiction. C'est après ce panneau que je pourrais envisager de m'arrêter en fonction de la signalisation en place. Réponse A et D. Question 37. La vitesse est limitée à hauteur du panneau, réponse A, à 150 mètres, réponse B, à 50 mètres, réponse C.
je rencontre deux signaux différents. Un signal de danger indiquant un dos d'âne et une interdiction limitant la vitesse à 30 km/h. En général, les panneaux triangulaires sont implantés environ 150 mètres avant le danger qu'ils signalent en race campagne. Le dos d'âne est donc ici à 150 mètres. En revanche, à partir du panneau, je devrais rouler à 30 km/h. Réponse A. Question 38. Ce véhicule ralentit, je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule devant moi actionne son clignotant pour changer de direction à la prochaine intersection ou pour s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il ralentit que je peux franchir la ligne continue. Je ne dépasse pas. Réponse B. Question 39. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en agglomération. L'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Le cycliste qui me précède circule normalement. Je n'ai pas assez de place pour le dépasser, mais il ne présente aucun danger particulier. Je ne klaxonne pas. Je ralentis, je maintiens une distance de sécurité suffisante derrière lui et j'attends des conditions plus favorables pour le dépasser. Réponse B et C. Question 40. Le contrôle technique d'un véhicule neuf s'effectue 6 mois avant la date anniversaire de sa deuxième année. Réponse A. De sa quatrième année. Réponse B. La fréquence des visites suivantes est de 2 ans. Réponse C. 3 ans. Réponse D. Les véhicules de tourisme sont obligatoirement soumis au contrôle technique avant la fin de la quatrième année qui suit la date de leur première mise en circulation. Par la suite, la périodicité de ces visites est de 2 ans. Attention cependant, ces visites doivent avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent les dates limites. Réponse B et C.